بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم المرسلين. Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'un jour, un homme parmi les Ansar, parmi les musulmans, les Médinois, les musulmans originaires de Médine, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demander de l'aide d'une somme d'argent pour pouvoir acheter de quoi manger et subvenir aux besoins de sa famille. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande qu'est-ce qu'il y a chez toi, quels sont les objets que tu as à la maison. Le prophète le compagnon lui répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ce que nous avons à la maison, c'est deux choses. Il y a un morceau de tissu qu'on utilise, qui est un peu épais, qu'on a coupé en deux parties. Une partie qu'on a posée par terre et on l'utilise pour s'asseoir dessus. Une autre partie, on l'utilise comme vêtement. Et l'autre chose que nous avons à côté de ce morceau de tissu, c'est un récipient dans lequel on va chercher de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit d'aller les chercher. Et quelque temps après, donc, ce compagnon les ramène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prend et puis il les propose à la vente. En s'adressant aux compagnons qui étaient autour de lui, il leur dit, qui d'entre vous est prêt à acheter ces morceaux de tissu et ce récipient? Un compagnon propose de les prendre à 1 dirham. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accepte pas tout de suite, dit qu'il proposerait autre chose, à deux ou trois reprises. Et puis un autre compagnon donc propose de 2 dirhams pour les acheter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les lui donne à 2 dirhams. Il prend les 2 dirhams, il les remet donc au compagnon, au propriétaire, à l'ex-propriétaire de ces deux objets-là. Il dit, voilà, prends ces 2 dirhams-là, avec l'un, va acheter de la nourriture pour la maison, avec l'autre dirham, va acheter une hache et ramène-la moi. Ce qu'il allait faire, ce qu'il est allé faire. Quelque temps après, il revient avec une hache à la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend un morceau de bois, il l'attache à cette hache et il la remet à ce compagnon, à ce Médinois, lui disant, voilà, prends cette hache-là, va couper du bois, va chercher du bois, coupe du bois, vends-le et reviens me voir dans 15 jours. 2 semaines plus tard, ce compagnon revient, il ramène avec lui sa hache et une somme d'argent, 10 dirhams. Ou plutôt, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a gagné 10 dirhams dans cette période de 15 jours et qu'il avait acheté avec ces 10 dirhams, une partie il a acheté avec de la nourriture pour sa famille et l'autre partie il avait acheté des vêtements pour lui et pour sa famille. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ce que tu viens de faire là est beaucoup mieux que le fait d'aller demander de l'aide, de demander comme ça de l'argent, car la mendicité en quelque sorte se voit le jour du jugement sur le visage de celui qui la faisait comme des traces de griffes sur le visage. Il est beaucoup mieux d'aller travailler que d'opter pour la facilité et aller demander l'argent facilement aux gens. À travers ce hadith, on voit
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté ce compagnon-là, au lieu de lui donner de l'argent à consommer, sachant qu'il va lui revenir quelque temps après, et donc son problème restera, si ce n'est pas éternellement, mais il durera longtemps, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu résoudre le problème à la racine. Et il l'a orienté vers le fait de chercher dans ses propres moyens, le peu de moyens qu'il a, pour le transformer de moyens de consommation, le tissu qu'il avait chez lui et le récipient, en moyens de production, en argent, avec lequel il a acheté un outil. Donc déjà, dans la logique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis dans cet état d'esprit de produire, de travailler, d'agir pour rompre avec l'attitude et la posture qu'il avait avant d'assistanat, d'attentisme, entre guillemets, de rester en état d'attente à ce que le problème se résolve comme ça de lui-même, ou d'aller demander facilement aux gens. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises et dans différents hadiths, il orientait ses compagnons dans cette direction-là. Il a dit un jour dans un hadith, Man amsa kailan min amal yadih amsa maghfouran lah. Celui qui finit la journée fatigué par le travail, eh bien, il finit la journée ses péchés complètement pardonnés. C'est-à-dire que le fait de travailler et de produire peut aussi un moyen par lequel on fait d'une pierre deux coups. On répond à nos besoins et on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait dans l'une des rues de Médine avec quelques compagnons avec lui et il passait à côté d'un jeune homme qui était en train de travailler et les compagnons qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voyant complètement plein dans son travail, ils ont dit dommage que le travail qu'il fait, que l'effort qu'il fait là, il n'est pas orienté, c'est pas un effort qu'il fait pour Dieu. Et les entendant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, si ce travail-là qu'il fait, il le fait pour nourrir ses enfants et sa famille, eh bien il le fait pour Dieu. S'il a des parents âgés et il travaille pour les nourrir et subvenir à leurs besoins, également cet effort qu'il fait est pour Dieu. Et s'il fait cet effort pour se nourrir lui-même et ne pas se trouver amené à mendier, eh bien là aussi, cet effort, il le fait pour Dieu. Donc il leur a fait comprendre que travailler d'abord pour subvenir à ses besoins premiers, à soi, à ses parents, à ses enfants, à sa famille, eh bien ça aussi c'est quelque chose qui fait partie qui est incontournable dans la vie, et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous met pas dans une situation d'opposition. Lorsqu'on va travailler pour nous, eh bien on n'est plus avec Dieu. Si on va vers Dieu, on est coupé du travail, ou on est coupé de ce dont on a besoin pour vivre. Eh bien, l'islam joint ces deux voies-là en nous présentant l'activité qu'on fait pour gagner notre vie comme un moyen également qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, avec la condition que ce travail soit licite, d'abord, qu'il ne soit pas contraire à l'une ou l'autre des règles de l'islam, à l'un ou l'autre des principes de l'islam. Si, lorsque je vais chercher une activité ou un travail pour répondre à mes besoins, je garde en tête une grille et des critères que j'essaie de respecter, ou que le travail que je cherche à avoir, auquel il doit correspondre, si je garde ça en tête, eh bien l'activité que je fais, elle est aussi
bien vu par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, si le travail ne devient pas non seulement une occupation qui répond à mes besoins vitaux, mais qui devient quelque chose qui m'absorbe complètement de telle sorte qu'elle ne me laisse plus de temps, ni pour ma vie spirituelle, ni pour ma relation avec Dieu, ni pour avoir des relations, une vie avec ma famille, là c'est sûr qu'il y a un déséquilibre qui se fait au détriment d'un certain nombre d'autres choses aussi importantes. Donc si l'effort que je le fais avec cet esprit-là, eh bien cet effort-là, même si il s'agit d'une activité professionnelle, Allah subhanahu wa ta'ala, il la considère comme une action, une bonne action. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était interrogé un jour lorsqu'il a dit que chaque musulman est redevable chaque jour d'une sadaqa, d'une aumône qu'il doit faire chaque jour. Et un compagnon l'ayant entendu, il lui dit s'il n'a pas les moyens de quoi donner une sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond en disant eh bien qu'il travaille, qu'il façonne quelque chose, qu'il fabrique quelque chose avec ses mains, فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ يَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. Il fait une activité quelconque, il gagne, il fait quelque chose d'utile à lui, et ça lui permet de donner une aumône. Là aussi, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oriente ses compagnons toujours vers cette direction de l'action, de l'effort. Cet effort qui permet et qui rend capable justement par la suite d'aider des gens autour de nous, ceux qui sont dans l'incapacité de travailler, ou ceux, en tout cas, il y aura toujours des handicapés, il y aura toujours des personnes qui pour une raison ou une autre, et des fois c'est des raisons lourdes, réelles, valables, ils ne peuvent pas avoir ce qui suffit pour leurs besoins, eh bien le musulman doit être dans cet esprit de l'action et du travail. Il y a un savant qui s'appelle Ibrahim ibn Adham qui avait un ami à lui, un autre savant qui s'appelle Shaqiq al-Balkhi. Shaqiq al-Balkhi est parti pour faire du commerce dans une autre ville que la sienne, là où il habite lui, Ibrahim ibn Adham, pour travailler ou faire du commerce. Et puis peu de temps après, il revient en tout cas plus tôt que prévu. Et quand Ibrahim ibn Adham le croise, il lui dit « Pourquoi tu es revenu très tôt ?» Il lui dit il m'est arrivé quelque chose sur la route et ça m'a fait rebrousser chemin. J'allais vers la ville où je comptais travailler un moment et je me suis trouvé dans un endroit, dans la forêt en quelque sorte, un endroit qui était un peu déserté, et j'ai vu un oiseau par terre qui était blessé. Et je m'étais dit, quand je l'ai vu, Dieu seul sait comment un oiseau comme celui-là peut se nourrir, peut vivre. Ça m'a fait penser au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas un animal, une bête sur terre pour laquelle Dieu n'a pas prévu sa subsistance. Et donc je m'étais dit, Dieu seul sait comment cet oiseau-là peut survivre. Et au moment où je m'étais dans mes pensées, je voyais un autre oiseau arriver, sain lui, bien portant, ayant un grain dans le bec, qui s'approche de l'oiseau qui était blessé, et il lui met le grain dans le bec. Puis il repart, il revient peu de temps après, il lui ramène aussi un autre grain. Et quand j'ai vu cette scène-là, je m'étais dit, subhanallah, Dieu est capable de faire parvenir la subsistance à quelqu'un, même s'il peut être dans des conditions qui paraissent impossibles d'avoir de quoi vivre. Si un oiseau comme celui-là
Allah subhanahu wa ta'ala lui a ramené à manger, pourquoi je vais me casser la tête? Pourquoi je n'irai pas, moi, me donner complètement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'aurai ma subsistance. Et quand il a fini, cette anecdote-là, son ami Ibrahim ibn Adham lui répond: c'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala subvient à tous les besoins, mais pourquoi dans cette histoire-là, toi, tu as accepté, tu as choisi, tu as préféré de jouer le rôle de l'oiseau blessé? Pourquoi tu n'as pas plutôt préféré d'être l'oiseau qui va travailler, qui va chercher et qui ramène à manger à d'autres qui sont blessés? C'est-à-dire que Ibrahim ibn Adham a compris justement la logique de l'islam, l'esprit de l'islam. Et là, Shaqiq se lève, prend Ibrahim ibn Adham dans ses bras, il l'embrasse, il lui dit: Alhamdulillah, Dieu merci que j'ai quelqu'un comme toi. Alhamdulillah, je n'ai pas vu du tout cet aspect-là. C'est que l'esprit justement de l'islam, qu'il veut que les musulmans aient et développent et propagent autour d'eux, c'est cet esprit de l'initiative, de l'action, de l'effort, et non pas l'esprit de la facilité ou de l'attente. Et Allah subhanahu wa ta'ala récompense pour l'effort ce qu'il ne récompense pas certainement pour celui qui croise les bras et attend que les choses s'arrangent ou se déroulent comme ça toutes seules d'elles-mêmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.